Bonjour à tous, bienvenue à vous. Comme tous les dimanches, nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Nous allons à l'instruction pour être enseignés par Dieu. Et si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes conduits par sa parole. Nous sommes conduits par la parole de Dieu. Car il est notre Père. Et nous savons qu'en tant que fils, si nous disons que nous sommes fils, nous savons que nous devons être agréables à notre Père. Un fils, pour être agréable à son Père, fait la volonté de son Père et non sa volonté. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est tout-puissant. À lui le règne, la puissance et la gloire. Faites la volonté de Dieu et non pas votre volonté. Marchez dans ses voies. Purifiez-vous par sa parole. J'adore mon Dieu et je veux lui être agréable. Pardon. Avant de commencer, nous allons nous tourner vers notre Dieu et nous allons lui demander de nous pardonner. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons faire comme tous les dimanches la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, et ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants,
pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons commencer. Avant de vous donner le titre. Dieu est un Dieu, notre Père est un Père miséricordieux. Amen. Et ayant connu Christ, ayant été à sa parole, nous savons que nous sommes appelés à être les imitateurs de Christ. Nous devons imiter le Christ, notre salut, notre sauveur. Et la parole nous enseigne et nous dit que nous sommes le sel et la lumière. Amen. Et étant le sel et la lumière, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons imiter le Christ. Je vais vous lire un psaume. Nous allons faire la lecture d'un psaume. Et ensuite, je vous donne le titre de la parole du jour. Nous allons au psaume 32. Nous allons au psaume 32. Avant de faire la lecture du psaume 32, le message du jour, nous sommes tous concernés, tous les messages nous concernent. L'Esprit nous enseigne et chaque message, nous avons un enseignement à en tirer. Et le message du jour, nous sommes tous concernés. Et vous serez tous confrontés, et si vous ne l'avez pas encore été, mais je pense que vous l'avez déjà été, nous serons tous confrontés à plusieurs fois, nous serons confrontés au message du jour. Et jamais nous devons mettre en oubli, nous savons que jamais nous devons mettre en oubli la parole de Dieu. Mais ce message-là, jamais nous devons le mettre en oubli. Notre vie en dépend. Notre salut en dépend. Et très tôt, j'ai été confronté à la parole du jour, au message qui nous est donné aujourd'hui. Très vite, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai été confronté j'ai été mis face à cette épreuve. Et je vais vous expliquer tout cela après la lecture du psaume 32. Amen. Le bonheur du pécheur pardonné, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et je répète, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable.
Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mot dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. C'est ce que nous disons dans notre prière à Dieu. Et Dieu ne doit pas... Nous savons que Dieu n'aime pas le mensonge. Amen. Dieu a en horreur le mensonge. Et Jésus-Christ est venu, et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il est venu et il nous a enseigné la parole de Dieu. Il nous a donné l'instruction. Mais il nous a aussi enseigné la prière. Cette prière que nous faisons, tous les chrétiens connaissent cette prière. Et cette prière, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 6, et nous allons dans Matthieu au chapitre 6, Matthieu chapitre 6, et le verset 9, il nous est dit, c'est Jésus-Christ qui nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au verset 12, il est écrit, nous relisons ce que nous disons. Nous disons, dans cette prière que le Seigneur nous a enseignée, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Combien pensent à ce verset, à cette parole que nous disons qui est dans la prière que nous faisons tous les jours? Je pense que seulement que nous devons, la parole de Dieu doit être gravée dans notre cœur. Et on ne se moque pas de Dieu. Sachez-le. Nous disons à Dieu, pardonne-nous, nous demandons de nous pardonner, et nous disons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et je vais vous raconter ce que j'ai connu, ce qui m'est arrivé, et ce que, d'abord je vais vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi, et ensuite l'épreuve que j'ai eue
à faire face quelques mois après ma nouvelle naissance. Quand j'ai été vers le Seigneur Jésus-Christ, j'ai été vers lui parce que j'étais dans les ténèbres, j'avais une tristesse. J'étais toujours habité par une tristesse, par une peine qui m'envahissait tout le temps. Rien n'arrivait à faire passer rien n'enlevait cette peine. Cette peine, je me rêvais avec, et je me couchais avec et je me réveillais avec. Jusqu'au jour où le poids de ce fardeau, le poids du péché me consommait. Et je me rappelle quand je suis né de nouveau, je suis tombé à genoux et j'ai vu la croix. Je me suis vu au pied de la croix et j'ai demandé à Dieu en larmes, je lui ai demandé de me pardonner en le suppliant. Parce que je ressentais je suppliais, pourquoi? Parce que je ressentais le poids du péché, puis je ressentais, j'étais mort. Cette tristesse me tuait, littéralement. Et quand je lui ai demandé de me pardonner avec un cœur sincère, son pardon, il me l'a donné. Et j'ai tout de suite senti mon cœur, j'ai tout de suite senti que ce fardeau a été ôté du milieu de moi. Et cette tristesse a été ôtée et j'ai ressenti de la joie. J'ai ressenti de l'amour. Et je ne vais jamais oublier. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Et c'était là ma nouvelle naissance. Ensuite, j'ai été à la parole de Dieu, j'ai marché avec lui et tout a commencé comme ça. Tout a commencé par le pardon. Le pardon est très important. Et alors que je n'étais pas encore, je n'étais pas encore affermi dans la parole. Je n'avais pas encore, je n'étais pas encore celui que je suis aujourd'hui. J'allais à l'enseignement, mais j'étais pas encore affermi comme je le suis aujourd'hui. Très vite, dans ma marche avec le Seigneur s'est souvenu, je dirais que le Seigneur s'est souvenu de moi. Pourquoi? Parce que dans ma marche avec lui, très tôt, j'ai dû faire, et nous allons le voir dans la parole, j'ai dû faire ce qu'il a fait avec moi. Dans ma marche, au tout début de ma marche avec le Seigneur, quelqu'un que j'aime beaucoup m'a offensé. Et cette offense était vraiment terrible. Ça m'avait vraiment blessé. Et chaque jour, quelques mois étaient déjà passés, entre le moment où j'étais né de nouveau, quelques mois s'étaient écoulés, et j'allais tout le temps à l'instruction. Et voilà que quelqu'un que j'aime m'offense. Et le jour où j'ai appris ce que cette personne m'avait fait, ça m'avait beaucoup offensé, le jour où j'ai appris cette offense, la voix du Seigneur, j'ai entendu la voix du Seigneur, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. La voix du Seigneur a résonné dans tout mon corps. J'étais dans le feu à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je venais d'apprendre ce que cette personne avait fait. Et alors que c'était chaud, des heures ne s'étaient pas écoulées, j'étais en plein dedans. Le Seigneur, la voix du Seigneur Jésus-Christ a résonné dans tout mon corps. Et le Seigneur m'a dit, pardonne-lui.
C'est un témoignage que je vous fais et à chaque fois quand j'en parle, ça me... Encore aujourd'hui, je suis bouleversé. C'était quelque chose qui a résonné dans tout mon corps. Le Seigneur m'a dit, il a simplement dit, pardonne-lui. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais tu te rends compte, tu me demandes de lui pardonner, mais regarde Seigneur. Alors que je venais d'apprendre ce que cette personne m'avait fait. Il ne s'était même pas écoulé 1 heure. Le Seigneur me l'a redit, pardonne-lui. Et quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, mais je sais pas, c'est la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation qui est vraie. J'ai dit, Seigneur, et j'ai répété, j'ai dit, Seigneur, tu te rends compte, tu vois ce que tu me demandes, alors que je viens d'apprendre, Seigneur, comme ça, à chaud comme ça, je lui ai dit, Seigneur, à chaud comme ça, tu me demandes, tu me dis, pardonne-lui, je sais pas, donne-moi le temps de prendre du recul. Sur ce que je viens d'apprendre, je sais pas, laisse-moi prendre un bol d'air et, je sais pas, tu me demandes comme ça de te répondre, de te donner une réponse, tu me dis pardonne-lui et là, tu me demandes, tu veux que je lui dise, tu veux que je te dise tout de suite, oui Seigneur, je lui pardonne, merci. Et ça m'a déstabilisé. Et j'ai dit, j'ai marqué un temps d'arrêt et tout de suite, le Seigneur, il m'a renvoyé. Je me suis revu à ses pieds, à le supplier, en lui demandant de me pardonner. Et là, je ne savais pas quoi dire. Et je lui ai dit, oui Seigneur. Dieu est amour. Dieu est vivant. Alors que ce que je venais d'apprendre m'avait fait beaucoup de mal. Il m'a dit, pardonne-lui. Et il m'a dit, si tu ne lui pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas non plus. Quand le Seigneur m'a dit ça, ma vie, j'étais rattaché à cette personne. Mon salut dépendait de cette personne. J'ai compris que mon salut dépendait de cette personne et j'ai compris que je me suis vu à la place de cette personne. Je dis, mais c'est moi, Seigneur. De même que tu as agi avec moi, je dois agir avec cette personne. Car tu m'as pardonné, Seigneur. Tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as pas condamné. Tu m'as pardonné ce jour-là. Et je n'ai pas résisté au Seigneur. J'ai pardonné. Et c'est ce que nous devons faire. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne pardonnez pas, et nous allons voir, nous savons ce que Jésus-Christ a dit sur la croix. Nous allons le lire. Nous savons ce que d'autres avant nous ont vécu. Peu importe ce qu'on vous fera. Je dis bien, peu importe ce qu'on vous fera. Je vous le dis en vérité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, vous ne serez pas pardonnés. Peu importe ce que vous aurez fait auparavant, que vous soyez homme de Dieu,
peu importe que vous soyez disciple, peu importe le temps que vous marchez avec le Seigneur, peu importe ce que vous avez fait. Si c'est une chose, rappelons-nous que c'est la première chose que nous avons fait quand nous sommes allés vers Jésus-Christ. Nous lui avons demandé de nous pardonner. Et si nous avons eu la grâce, c'est parce que si nous avons connu la grâce, et la grâce c'est Jésus-Christ, c'est que nous lui avons demandé de nous pardonner. C'est la première chose. C'est la première porte que nous avons devant nous. Quand nous allons vers le Seigneur, nous lui disons, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, car j'ai beaucoup péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai été éloigné de toi pendant tout ce temps. Je t'ai offensé. Et nous savons, et vous savez que vous l'avez offensé. Sondez-vous. Vous savez ce que vous avez fait. Nous savons tous ce que nous avons fait. Et le Seigneur ne nous a pas jugés. Et ne nous a pas condamnés. Et nous a pardonnés. Et c'est pour cela qu'à notre tour, ayant reçu son pardon, nous devons, à notre tour, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est la première des choses. Si vous avez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, ou peu importe qui, mais si vous vous couchez sans pardonner à quelqu'un qui vous a offensé, et vous venez à mourir, vous savez où vous irez. Ça, c'est quelque chose de déterminant. Ça, vous ne pouvez pas passer. Vous n'aurez pas accès au royaume des cieux. Si vous connaissez quelqu'un qui vous a offensé, peu importe ce que la personne... et nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Peu importe ce que cette personne vous a fait, vous n'avez aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse devant le Seigneur. Car nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché. Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons. Nous sommes au chapitre 6. Et au verset, et nous lisons à partir du verset 14. C'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. C'est marqué noir sur blanc. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Et très tôt, j'ai été confronté à cela. Ça a été mon premier enseignement. Quelques mois après ma nouvelle naissance, ça a été mon premier enseignement. Amen. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas... Il n'y a pas de porte 2. On ne peut pas éviter... Ne pensez pas que vous allez pouvoir esquiver ce passage-là. Tous, vous allez y passer. Tous, nous allons y passer. Chaque jour, vous prenez votre voiture, quelqu'un agit mal, il vous fait quelque chose, une queue de poisson, je ne sais pas, ou quelqu'un vous insulte, ça reste sur le cœur. Non, pardonnez-lui. Chaque jour, nous devons pardonner. Chaque jour, c'est ce que le Seigneur nous appelle à nous pardonner les uns les autres. Nous n'avons aucune excuse. Quand nous allons comparer devant le Seigneur, nous allons, même si quelqu'un dit oui, mais comprends, ce qu'il m'a fait, c'est pas pardonnable. Non! Ça ne tient pas la route, ça. Il dit simplement,
y a pas de, il ne donne pas de péché. Nulle part c'est marqué, oui, si vous faites ça, bon, vous avez la possibilité. Non, c'est marqué noir sur blanc. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, moi je ne vois rien entre le 14 et le 15. Je ne vois rien. Je vois tout simplement il est écrit au 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La parole de Dieu, elle est vérité. Amen. Recevez cet enseignement. Recevez cette parole qui nous est donnée par le Seigneur. Mettez vos affaires en ordre. N'attendez pas. Le Seigneur m'a pardonné. Et quand j'ai reçu son pardon, à aucun moment il m'a rappelé un péché que j'avais fait, ou il m'a jugé, ou il m'a condamné. Non! J'ai tout de suite, dès que j'ai demandé son pardon, j'ai tout de suite été rempli d'une paix. Il m'a donné sa paix. Et nous devons agir comme ça avec ceux qui nous offensent. Nous devons leur donner notre paix. Je te pardonne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons au chapitre, au psaume 51. Le psaume 51, au verset 13. C'est David qui parle à Dieu. Et il dit à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Amen. Voilà ce que David a dit au Seigneur. Nous savons les fruits que nous devons porter. Amen. Et au psaume 50, nous allons au psaume 50 et au verset 23, il est dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Amen. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Nous devons veiller sur nos voies. Amen. Et le Seigneur nous dit, et nous relisons le verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Voilà ce que nous devons faire. Amen. La miséricorde fait partie des actions de grâce. Amen. Pratiquer la miséricorde. Amen. Dieu prend plaisir. Voilà là, c'est là que Dieu, c'est dans la miséricorde que Dieu prend du plaisir. Amen. Voilà les sacrifices que Dieu approuve. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Voilà comment nous glorifions le Seigneur. Voilà comment nous montrons que Dieu est vivant. Que le Seigneur, Jésus-Christ, est au milieu de nous. C'est en pratiquant la miséricorde. Amen. Comment les gens connaîtront le Seigneur s'ils ne voient pas la miséricorde en vous? Amen. En sachant que nous sommes le sel et la lumière. Amen. Nous devons pratiquer la miséricorde. Si
Si vous dites que vous êtes fils de Dieu ou fille de Dieu et vous ne pratiquez pas la miséricorde, vous mentez. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Nous allons lire un passage, et c'est un passage que je vous invite à le lire souvent. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai demandé au Seigneur pardon. Pourquoi? Parce que des fois, nous avons agi comme cet homme. Le passage que nous allons lire, vous allez voir, si vous êtes honnête, sincère en vous-même, vous savez que vous avez agi de cette manière. Et prenez garde de ne pas tomber. Amen. Je vous dis et je vous le répète, c'est une épreuve que le Seigneur m'avait envoyée. Quand cette personne m'avait offensé, c'est une épreuve que j'avais. Et le Seigneur va vous mettre à l'épreuve. Nous savons que, et je vous dis, chaque jour, sachez que nous sommes mis à l'épreuve. Amen. Chaque jour que nous voyons le soleil, sachez que, dites-vous, en ce jour, je serai mis à l'épreuve. Et vous verrez, vous serez mis à l'épreuve. Nous allons lire ce passage c'est un passage qui est très touchant, qui est très beau. C'est de la parole de Dieu. Et souvent, quand je sens que la chair veut prendre le dessus, je m'empresse en présence de mon Dieu. Et je lis ce passage. Et je vous invite à en faire autant. Nous allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 18. Et nous lisons à partir du verset 21. Amen. Matthieu chapitre 18, le verset 21. Matthieu chapitre 18, le verset 21. Écoutons bien. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Pardon. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur
et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Amen. Je répète, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et écoutez bien la voix du Seigneur. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Je répète, de tout son cœur. Voilà. Et quand j'ai lu ce passage, et quand je sens que je penche vers la voie qui déplaît à Dieu, quand quelqu'un m'offense, je cours dans ma chambre où je suis, je m'empresse et je vais en sa présence et je lis ce passage afin de ne pas oublier, afin de ne pas mettre en oubli ce que le Seigneur a fait pour moi et ce que le Seigneur me demande de faire. Dieu est vivant. Et si vous dites la prière que le Seigneur nous a enseignée, et si vous ne mettez pas en pratique ce que vous dites au Seigneur, vous êtes un menteur. Parce que vous dites dans la prière, pardonne-moi mes offenses comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et vous ne pardonnez pas. Vous êtes un menteur. Et vous êtes comme ce serviteur, alors qu'on lui a remis sa dette, il n'a pas agi de même avec celui qui lui devait. Amen. Le temps presse. Et le Seigneur, de son trône, assis à la droite du Père, nous voit, vous voit. Il vous entend. Amen. Il nous entend. Amen. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu juste. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne vont pas fermer la porte à ceux qui veulent entrer. Amen. Refuser le pardon, c'est condamner un homme. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Marc, au chapitre 11. Marc, chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 25. Marc, chapitre 11, le verset 25. Et nous lisons. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose
contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Voilà la parole. La parole de Dieu, elle est vérité. Amen. Et ne mettez pas en oubli les commandements de Dieu. Ne mettez pas en oubli ce que Dieu nous demande. Nous savons que la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Amen. Nous allons lire maintenant, afin que nous rappelions ce que le Seigneur a fait pour nous. Et un autre passage qui nous rappelle aussi comment le Seigneur a agi avec nous. C'est un passage que j'aime beaucoup aussi. Nous allons dans Luc au chapitre, le chapitre 15 et le verset 11. C'est un passage que je lis souvent aussi, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que tout chrétien se voit dans cette lecture que nous allons faire. Amen. C'est le fils perdu. Il dit encore, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. Et nous avons tous connu, nous sommes tous ce fils. Amen. Nous sommes tous ce fils. Et il est dit, ému de compassion, nous lisons au 20, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. À aucun moment le père ne porta de jugement sur son fils. Amen. Et il dit ensuite, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent
à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Voilà comment nous étions, et ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà ce que nous ne devons pas mettre en oubli. Voilà pourquoi nous ne devons pas porter de jugement. Mais nous devons pardonner. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ensuite, il est dit, dans Luc, toujours, Luc chapitre 17, et au verset 3. Prenez garde à vous-même. C'est une mise en garde. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Amen. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Je n'étais pas encore affermi dans la parole. Et c'était l'une de mes plus grandes épreuves après ma nouvelle naissance. Mais j'avais foi dans le Seigneur. Je croyais en lui. Et je crois en son amour. Et je savais que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est mon bien. Le Seigneur ne veut pas du mal pour moi. Jésus-Christ ne veut pas du mal pour vous. Non, il veut du bien pour vous. Et j'ai cru en lui quand il m'a dit, pardonne-lui. Moi-même, je dis, mais s'il me dit, c'est parce que il y a quelque chose de bien qui va en sortir. S'il me le dit, c'est parce qu'il m'aime. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Même si nous ne comprenons pas tout de suite. Mais plus tard, il nous dit, mon fils, plus tard, tu comprendras. Amen. Et c'est ça. Faites confiance à Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est ton bonheur. Amen. Car nous savons que toute racine d'amertume tue. Amen.
Si vous pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, c'est du poison. C'est pour cela que nous devons pardonner. Amen. Pardonnez. Sans juger, sans condamner. Ne condamnez pas. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, il n'y a pas besoin d'avoir une foi, une foi démesurée pour pardonner. Je commençais ma marche avec le Seigneur. Et comme je vous ai dit, je n'étais pas encore celui que je suis aujourd'hui. Je n'avais pas encore parcouru les Saintes Écritures. C'était après ma nouvelle naissance, c'était quelques mois, je n'avais pas encore. Aujourd'hui, j'ai déjà lu toute la Sainte Bible. Chaque jour, je parcours la parole de Dieu. Je n'avais pas encore parcouru toute la Sainte Bible. Je n'avais pas encore parcouru toute la parole de Dieu. Ma foi n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, mais la toute petite foi que j'avais dans le Seigneur a porté du fruit. Cette toute petite foi que j'avais m'a permis de pardonner. Quand on a foi, j'avais foi dans le Seigneur. Amen. Je commençais tout juste ma marche avec lui, mais j'avais foi en lui. Amen. J'avais entendu sa parole avait vibré dans tout mon corps, avait parcouru. Quand il m'a dit, pardonne-lui, ça s'est passé, sa voix a résonné dans tout mon corps. Et j'avais tellement d'amour pour lui que j'ai dit oui Seigneur, parce que je l'aime. Si vous aimez le Seigneur, rien ne vous sera impossible. Amen. Pardon. Si vous aimez, si vous adorez Dieu, si vous aimez le Seigneur, si vous savez ce qu'il a fait pour vous, rien n'est impossible à celui qui aime. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Amen. N'oublions pas. Amen. Dans la parole de Dieu, dans Luc, au chapitre 23. Luc, au chapitre 23. Luc, chapitre 23, le verset 34. Regardez Jésus. Au verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Je répète, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il disait ça à qui? Il parlait de qui? Pour qui Jésus demandait le pardon? À ceux qui étaient en train de le mettre à mort. À ceux qui avaient craché sur lui, à ceux qui lui avaient fait toutes les souffrances que nous connaissons dans la parole de Dieu. Tous ceux qui lui ont fait subir les pires atrocités. Pour cela, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et c'est pour cela aussi que nous devons pardonner. Pourquoi? Parce que nous savons que, de même que nous, nous que nous étions, que nous péchions, quand nous étions éloignés de Dieu, nous n'avons pas conscience de ce qu'était, de ce qu'était réellement le péché. Nous n'avons pas conscience des conséquences de nos fautes. Aujourd'hui, nous avons pleinement la conscience. Nous avons pleinement conscience du péché.
Nous avons conscience que quand nous péchons aujourd'hui, nous participons aux souffrances du Christ. Et c'est pour cela que nous ne nous plaisons pas dans le péché. Et quand nous péchons, nous empressons de demander pardon à Dieu. Amen. De même que ceux qui nous offensent, en sachant que ceux qui nous ont offensés sont esclaves. C'est Satan. Ils deviennent l'instrument du diable et ils ne sont, pour beaucoup, des fois, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne sont pas pleinement conscients de ce qu'ils font. Ils savent qu'ils font du mal, mais ils ne sont pas conscients de la portée de leurs actes. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de les pardonner. De même que nous n'étions pas conscients, quand nous péchions, quand nous étions éloignés de Dieu, nous n'étions pas conscients de ce qu'était réellement le péché. Amen. Et c'est pour cela que nous devons être les imitateurs du Seigneur. Amen. Et nous voyons que le Seigneur, alors qu'il était mis à mort, oh, la vie, c'est ce que nous avons. On dit, mais comment, quelqu'un qui me tue, mais comment qui est en train de me tuer, comment je peux pendant qu'il est en train de me tuer ou pendant que je suis en train d'agoniser, je demande au Seigneur, je me tourne vers Dieu, j'élève la voix vers Dieu et je lui dis, Dieu, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Soyons esprits, amen. Si vous avez foi en Dieu et si vous aimez le Seigneur, rien ne vous sera impossible. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 5. 2 Corinthiens au chapitre 2 et le verset 5. Le coupable pardonné. Amen. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous deviez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Amen. Et rappelons-nous que nous sommes mis à l'épreuve. Amen. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence du Christ. Amen. Afin de ne pas laisser, écoutez bien, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et là, n'ignorons pas les desseins de Satan. Nous savons que, de même que nous étions esclaves et que nous avons été affranchis par le Seigneur, nous n'étions pas conscients que nous étions l'instrument du diable. Amen. Et c'est pour cela que nous devons avoir un regard. Le regard que le Seigneur a eu sur nous. La miséricorde qu'il a exercée en nous et sur nous. Nous devons l'exercer.
sur ceux qui nous offensent. Amen. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Amen. J'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Et je lui demande de me garder. Je demande au Seigneur de vous garder. De vous garder et de vous préserver de tout mal. Ne donnez pas accès au diable. Nous avons la victoire par Jésus-Christ. Amen. Ne fermons pas la porte à ceux qui veulent entrer. Amen. Car Dieu ne nous a pas fermé la porte. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et le verset 32. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Oh Seigneur. Ton amour nous bouleverse. Ce qui nous a changé, c'est l'amour de Dieu. Amen. La nouvelle naissance, les grâces. C'est l'amour de Dieu. Amen. Si vous avez reçu cet amour, si vous avez connu l'amour de Dieu, partagez-la. Amen. Partagez-la. Partagez l'amour de Dieu. Donnez à ceux qui ont soif de cette eau. Donnez-leur de cette eau. Amen. Donnez-leur de cette nourriture. Amen. Et nous continuons. Nous lisons toujours, nous sommes dans Éphésiens, au chapitre 5. Chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Cette parole que nous venons de lire parcourt tout mon corps. Cette parole, gravez-la dans votre cœur. Amen. Et nous relisons cette parole. Devenez donc, nous sommes appelés, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Nous savons que la parole de Dieu nous dit, nous sommes des sacrifices vivants. Amen. Je me suis sacrifié. Et je n'ai pas regardé la peine, ni l'offense qu'on m'avait faite. J'ai fait la volonté de mon Dieu. Et j'ai entendu la voix
du Seigneur Jésus-Christ quand il m'a dit, pardonne-lui. Nous sommes des sacrifices vivants. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans le Colossiens, le chapitre 3 et le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Et cet amour, nous connaissons cet amour. Amen. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et nous continuons. Et là, nous allons lire un passage et vous allez voir, vous allez comprendre la mesure de ce que c'est le pardon. Amen. Vous allez voir les conséquences s'il n'y a pas de pardon. Nous allons dans Jacques. Jacques au chapitre 2. Jacques chapitre 2 et le verset 10. Jacques chapitre 2 et le verset 10. Jacques chapitre 2, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Vous avez bien compris. Ensuite, au 11, en effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez. Écoutez bien ce qui nous est dit. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde. Je répète, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Voilà ce qui est dit. Vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez, vendre vos biens, donner aux pauvres, faites tous comme les commandements. Mais si vous n'avez pas pratiqué la miséricorde, si vous n'avez pas pardonné, vous êtes condamné. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, peu importe ce que vous aurez fait,
importe qui vous êtes. Rappelons-nous de la parole de Dieu, nous dit, nous sommes tous frères. Personne ne doit s'élever. Peu importe qui vous êtes. Serviteur de Dieu, quelqu'un qui visite ceux qui sont en prison, peu importe. Mais quelqu'un vous offense, vous ne lui pardonnez pas, eh bien, vous êtes condamné, tout simplement. Amen. Si vous avez lu la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu, nous avons plein d'exemples. Nous avons l'exemple de David, à qui Dieu a pardonné. Nous avons vu comment il a agi avec son fils Absalom. Amen. Et nous n'allons pas pouvoir faire toute la lecture, mais si vous avez lu si vous allez à la connaissance, et si vous lisez la parole de Dieu, je vous invite à lire dans Genèse Joseph. Vous savez comment Joseph a été traité par ses frères. Et cela nous rappelle le Christ. Comment Joseph a été traité par ses frères, comment ses frères l'ont vendu, et comment lui, en retour, il a agi avec ses frères. Et nous allons lire, pour finir, nous allons lire un passage, ce qui est dit de Joseph dans la parole de Dieu. Nous allons dans Genèse, au chapitre 49, Genèse, chapitre 49, et le verset 22. Genèse, chapitre 49, et le verset 22. Genèse, chapitre 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Voilà ce qui est dit de Joseph. Et vous savez comment Joseph a agi avec ses frères. Amen. Nous allons dans Genèse au chapitre 50 et nous faisons la lecture à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères
et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Marchez auprès du Seigneur. Ne vous éloignez pas de Dieu. Ne vous éloignez pas de sa parole. Car il est fidèle. Soyez fidèles. Si vous aimez le Seigneur, si vous avez connu le Seigneur, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Mettez la parole de Dieu en pratique. Amen.